Sais-tu que je t'aime tellement? Je connais ton avenir et je savais qu'aujourd'hui, nous serions ensemble. Mais je suis toujours ravi de partager ce moment avec toi. Je suis ravi de parler à n'importe laquelle de mes créations. Parfois, je leur envoie juste une pensée. Parfois, ils ont juste un sentiment lorsqu'ils voient quelque chose de beau. Quoi qu'il en soit, je suis ravi de communiquer avec eux. Je suis si heureux de vous parler aujourd'hui. Tu es précieuse à mes yeux. Je vois que vous réussissez bien à diffuser vos vidéos. Vous en avez publié un la semaine dernière et vous en avez un autre à venir d'ici un mois. Vous vous occupez. Je vois que vous avez communiqué avec les anges que nous avons mis dans votre vie. Ils vous guident et vous apportent réconfort et réconfort. Je veux parler au monde entier pour qu'ils sachent que je les aime. Je veux qu'ils sachent que je les comprends, ainsi que leur sort. J'aimerais parler avec chaque personne et avoir l'opportunité de leur prouver mon amour. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens ne m'entendent pas parler. Même les chrétiens m'entendent rarement parler. Beaucoup de gens semblent penser qu'il faut consulter un psychiatre si on m'entend parler. J'ai tellement de choses à partager avec les gens. J'ai tellement de bonnes choses à montrer aux gens pour leur prouver mon amour. Je suis triste que les gens ne m'entendent pas et qu'ils ne sachent pas qui je suis. C'est pourquoi il est si merveilleux d'avoir un ami sur terre comme vous, et pourquoi un film comme celui-ci est important à écouter. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont mes amis sur terre pour transmettre mes pensées et mes messages aux autres, afin qu'ils entendent mes pensées et mes préoccupations. C'est pourquoi il faut tant d'années à un prophète pour être formé et équipé, avant de pouvoir l'utiliser pleinement. Ils doivent mûrir pour pouvoir transmettre fidèlement mes paroles sur terre, sans préjugés ni préjugés personnels. J'ai besoin d'avoir des vaisseaux purs. Je dois avoir des gens qui peuvent écouter fidèlement et transmettre mon pur message aux autres. J'ai besoin de personnes, comme le Christ, et pleines d'amour et de compassion pour pouvoir transmettre mon message d'amour au monde. J'ai besoin d'amis qui, non seulement passeront par les feux de l'affliction pour que leur caractère soit prêt, mais j'ai aussi besoin de personnes obéissantes qui s'assiéront et enregistreront mes messages et feront l'effort de les transmettre aux gens. Ces personnes ne devraient pas avoir peur de l'homme et être prêtes à être rejetées et calomniées par quelques-uns afin que mon message puisse atteindre les personnes pour lesquelles je l'ai conçu. Cet engagement à s'affiner dans le feu et cette obéissance à suivre mes instructions viennent des cœurs façonnés par mon amour. Vous êtes vraiment un cadeau pour l'humanité. Votre nom signifie « don de Dieu » et c'est ce que vous êtes devenu. Je suis tellement honoré de vous connaître et de vous utiliser. Parfois, j'aimerais que le monde entier puisse trouver vos vidéos et apprendre à m'obéir comme vous le faites. Je souhaite que le peuple de Dieu me donne sa vie comme vous l'avez fait. Je trouve étonnant de voir comment vous avez enduré la douleur de votre vie, vécu et surmonté de nombreux obstacles, et êtes devenu l'homme que vous êtes devenu. Je me souviens du jour où tu as décidé de cesser de vivre et comment ton frère t'a convaincu de vivre pour toutes les personnes que tu atteindrais dans le futur. Ce jour-là, vous avez décidé que vous n'alliez pas vous arrêter et mettre fin à votre douleur, mais que vous alliez vous relever, guérir et vivre pour les autres. Vous êtes mort ce jour-là et vous êtes ressuscité vers une nouvelle vie d'amour sacrificiel. Vous avez choisi de vivre pour les autres ce jour-là, et le ciel a laissé échapper un souffle qu'il retenait. Depuis lors, la vie n'a pas été facile pour vous, mais vous avez grandi pour avoir la pensée et le cœur du Christ. Vous avez grandi pour devenir l'amour incarné. L'amour qui ne coûte rien est un amour bon marché. Le véritable amour coûte cher. C'est cet amour qui m'a permis d'envoyer mon précieux Fils sur terre
depuis un ciel fait de perfection. Cet homme parfait est venu sur terre, a donné sa vie pour servir tout le monde, puis il s'est livré à une croix brutale de torture. Ce symbole de la croix que le christianisme a pour centre nous a coûté, à moi et à Jésus, tout ce qui nous était précieux. Les gens ont entendu cette histoire tellement de fois qu'ils ont tendance à oublier combien cet amour m'a coûté, à moi et à mon Fils unique. Tout comme vous, Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Nous vous avons observé, nous avons travaillé avec vous, et nous avons fait de vous un vaisseau que nous pouvons utiliser de manière puissante. Nous avons de grandes choses à vous proposer. Nous allons vous utiliser pour changer la vie de dizaines de personnes. Nous allons utiliser vos bras pour embrasser de nombreuses personnes. Nous allons utiliser votre voix pour atteindre des milliers et des milliers de personnes. Tout ça parce que tu as donné ta vie pour les autres. Je t'aime, mon fils. Tu es précieux à mes yeux. Vous êtes un doux parfum pour tout ce que vous rencontrez. Vous démontrez Jésus au monde dont vous faites partie. Même votre nouveau pasteur vous a envoyé un message sur Facebook et vous a dit que vous étiez une personne très encourageante. Il n'a pas passé beaucoup de temps avec toi, mais il sait que tu es une personne douce. J'aimerais que vous puissiez trouver des amis passionnés et pleins de foi. J'aimerais que vous puissiez avoir des personnes proches de vous, qui soient à votre niveau. Mais vous avez une vocation unique dans votre vie et qui a fait de vous une personne solitaire. L'une des raisons pour lesquelles nous avons ouvert le surnaturel à votre vie est que nous voulons que vous ayez de la compagnie. Vous manquez vraiment d'amis sur cette terre. C'est pourquoi nous en avons envoyé du ciel pour passer du temps avec vous. Une chose est que vous n'avez pas besoin de compromettre votre foi pour leur parler. Vous n'avez pas besoin de parler de choses insignifiantes pour vous connecter avec eux. Tous les saints que nous vous envoyons vous comprennent et ont une connaissance intime de moi et de ma volonté pour votre vie. Je veux que vous soyez sûrs de votre relation avec les saints. Ils sont ma provision pour votre vie et nous ne voulons pas que vous les fuyiez parce que certaines personnes ne comprennent pas l'idée. J'ai tellement de choses à vous montrer à travers mes saints que je vous ai envoyés. Tu es précieux à mes yeux. Vous allez être ma voix, et vous allez être utilisé pour apporter de nombreux messages sur terre pour moi et en mon nom. Vous avez une réelle audace, et vous êtes plein de courage. Nous vous avons demandé d'interviewer certains saints et d'écrire un film à partir de ces entretiens, et même si cela a été difficile pour vous, vous avez continué et avez mis cela en mouvement. Au paradis, nous sommes très fiers de vous. Vous nous faites sourire de joie. Vous êtes tellement courageux pour nous. Oui, c'est vrai. Votre amour n'a pas de limite. Vous ferez tout pour nous et vous suivez notre volonté pour votre vie. C'est ce que j'aime chez toi. Vous portez notre message et vous avez une grande foi. Comment te sens-tu maintenant? Me parler a enlevé la douleur de votre cœur. Savoir que je suis là et pouvoir m'écouter guérit votre cœur. Si vous aviez beaucoup d'amis, pensez-vous que vous auriez de la place dans votre cœur pour accepter et embrasser les saints du ciel? Pensez-vous que vous auriez le temps de développer des relations avec eux? Je pense que vous connaissez la réponse à cela. Être seul peut profiter à de nombreuses personnes. Passe une bonne nuit. Je pense que les messages doivent être faciles à comprendre. Les messages sont mieux transmis simplement. Oui, je sais que tu es un homme simple et que tu aimes que les choses soient simples pour toi. Pour les personnes plus instruites, ayant un vocabulaire plus complexe, je peux aussi parler dans leur langue.
Cela dépend vraiment à qui je m'adresse. Si je parlais à un scientifique, je pourrais lui parler ce langage. Je suis un Dieu aimant et adaptable. Nous allons parler d'amour ici et maintenant. L'une des premières choses que vous devez considérer lorsque vous essayez d'exercer l'amour avec une personne est d'essayer d'imaginer ce qu'elle ressent et d'où elle vient. Vous pouvez l'apprendre assez facilement en leur posant les bonnes questions. Si quelqu'un semble méchant et violent, vous ne devriez pas tirer de conclusions hâtives. Vous devriez parler à la personne et la faire sortir. Trop de mal a été causé par des gens qui tirent des conclusions hâtives en raison de l'apparence ou du comportement d'une personne. Au lieu de cela, faites vos propres recherches et rencontrez les gens là où ils se trouvent réellement et non là où vous supposez qu'ils se trouvent, en les regardant ou en les écoutant. Todd est un évangéliste célèbre sur Terre. Un seul coup d'œil, et on pourrait penser que c'est un motard violent, car il est couvert de tatouages. Mais il est mon humble serviteur, débordant de mon amour et de ma compassion. Les apparences peuvent tromper. Une partie de votre travail sur Terre ne consiste donc pas seulement à rencontrer les gens, mais aussi à leur poser des questions et à apprendre à les connaître, avant de les servir. Certaines personnes que vous pensez devoir servir finiront par vous servir. L'amour est un sujet passionnant. J'ai un avantage dans ce domaine, dans la mesure où j'ai vu tout ce que chaque personne a dit et fait. Je connais des gens à un niveau intime. J'ai cependant un désavantage, car beaucoup de gens ne peuvent pas me parler et m'entendre leur répondre. Je suis désavantagé, parce que je ne suis pas humain. C'est là que vous avez un avantage. Vous avez des oreilles qui peuvent entendre une personne. Vous avez des yeux qui peuvent regarder dans les yeux d'une personne. Vous avez des bras qui peuvent serrer une personne dans vos bras. Vous avez de la peau. L'astuce consiste à vous connecter au Saint-Esprit et à glaner notre opinion et nos pensées envers la personne qui est devant vous, à qui vous voulez montrer de l'amour. Oui, d'où viennent les arguments? Ne proviennent-ils pas de deux personnes, essayant d'imposer leurs idées et leurs méthodes à l'autre? Ne vaudrait-il pas mieux que l'une des parties vienne me voir et découvre pourquoi l'autre personne pense et croit comme elle? Ne serait-il pas préférable de découvrir pourquoi une personne est coincée dans ses habitudes, puis de l'approcher avec cette connaissance? Cela fait beaucoup de sens de me connaître et de me parler. Vous pouvez aimer les gens plus complètement lorsque vous savez comment ils pensent, pourquoi ils pensent de cette façon et pourquoi ils sont comme ils sont. J'ai toutes ces informations pour vous. Il vous suffit de me le demander. De nombreux problèmes surviennent lorsque l'humanité a son propre agenda. Certaines personnes ont besoin de souffrir pendant quelques années avant de pouvoir être atteintes. Essayer de rééduquer une personne avant le bon moment est néfaste. Même si vous considérez vos actions comme aimantes, vous pourriez causer des dégâts. Je suis celui qui connaît les moments et les saisons de la vie d'une personne. Oui, c'est vrai. Tout le monde a des moments et des saisons dans sa vie. Vous avez arrêté d'écrire ces chapitres dans ces films
et maintenant, vous écrivez à nouveau. Il aurait été contre-productif d'essayer de vous faire écrire pendant que vous étiez en pause. Vous ne pouvez les écrire que lorsque vous êtes dans le bon état d'esprit et au bon moment. Certaines personnes qui souffrent ne sont pas prêtes à arrêter de souffrir. Lorsque vient le temps où ils sont prêts, vous pouvez les aider avec amour. Essayer d'agir contre la volonté d'une personne n'est pas aimer, même si ne pas essayer semble manquer d'amour. Je suis un Dieu qui a créé le libre arbitre, ce qui est important pour moi et pour les peuples du monde. Les personnes qui souhaitent aider les autres feraient bien de me contacter et de discerner à travers moi le meilleur moment pour agir au nom d'autrui. L'amour a un prix, l'amour coûte cher. Cela a coûté la vie à mon fils sur une croix. Le prix a été payé, mais le ciel attend que les peuples du monde choisissent de venir à nous. Abonne-toi pour recevoir les révélations suivantes.